on va revenir sur toutes les nouvelles personnalités, parce que c'est vraiment le sujet en ce moment. Tout le monde réagit, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télévision. On ne parle bien sûr que de la situation en Israël. Certains ont exprimé leur peine après l'attentat perpétré par le Hamas il y a plus d'une semaine. D'autres ont voulu poster un message pour soutenir la Palestine. Certaines réactions ont fait polémique, comme ce joueur de Nice qui se retrouve aujourd'hui accusé d'apologie du terrorisme. On va vous raconter tout ça. D'abord, il y a Philippe Lelouch. Philippe Lelouch qui était sur France 2 samedi soir dans l'émission Quelle époque, c'est comme ça que ça s'appelle. Il appelle, je cite, ses potes musulmans et des féministes à s'exprimer davantage. Regardez. C'est quoi ce silence? C'est-à-dire que... Alors, donc Philippe Lelouch s'est exprimé. Oui. Non, pas Gilles, oui. Moi, je trouve que il a raison de s'exprimer, mais je trouve qu'en ce moment, c'est compliqué, entre guillemets, d'inciter les autres, d'obliger les autres à sortir du silence lorsqu'ils ne le veulent pas. Voilà. Alors, je suis peut-être minoritaire ici, mais je trouve que son injonction à dire à ses amis musulmans « sortez du silence ». Je crois que c'est pas une injonction. Si, c'est « sortez du silence, vous êtes où ?» Non, mais voilà. c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur, c'est une profonde tristesse de se dire... à tous ceux qui d'habitude s'expriment, parce que c'est ça aussi, c'est pas demander à des gens qui ne s'expriment jamais de s'exprimer, mais il fait appel à tous ceux qui sont un peu politisés, ont tendance à vouloir émouvoir les gens autour d'une cause, ce qui est très bien. Ben là, on a vécu quelque chose de terrible et il se dit, on n'est pas nombreux à l'ouvrir, quoi. Mais vraiment, vous voulez parler. Non, c'est exactement ça, en fait. Celui qui ne tweete jamais sur la politique, sur ce qui se passe, sur les faits d'actualité, je n'en veux pas, il tweete jamais. Là, on demande juste de condamner un acte terroriste. On ne demande pas de savoir qui a raison, qui a tort. On ne va pas régler un problème qui est vieux de 50 ans. Nous, en tweetant, ce n'est pas nous qui allons régler ce problème-là. Les gens qui vont régler ce problème-là, ils savent très bien comment le régler. C'est juste de dire, c'est un acte terroriste, on condamne ou on ne condamne pas. Il ne faut pas tweeter toutes les 2 minutes. Et moi, c'est ce que je dis, en fait. Oui, mais... Demandez pas aux gens de tweeter. S'ils ne veulent pas tweeter, c'est ce que je disais à des potes. Quand tu ne tweetes pas, tu as déjà tweeté. On a déjà ta réponse. On sait ce que tu penses. Ce n'est pas la peine de tweeter, d'insister. Allez, tweet absolument. S'il ne veut pas tweeter, ne le faites pas tweeter. Moi, j'ai pris parti de... Mais pourquoi personne... On va voir. Dans un autre style, il y a Marco Mouli qui lui appelle les gens, qui le suivent à appeler le député Louis Boyard, qui selon lui veut faire du buzz sur le malheur des gens et gagner des voix. Il balance son numéro de téléphone personnel, donc Marco Mouli, sur les réseaux. Et alors voilà, je ne sais pas vérifier si c'était le bon, mais apparemment c'est le bon. Apparemment c'est le bon. Hein. C'est le bon numéro, voilà, qu'il a balancé sur les réseaux. Enfin, à mon avis, c'était le bon, parce que là, je pense que ça doit être compliqué de joindre Louis Boyard. Hein. Voilà, Gilles Verdez, voilà, donc c'est vrai que voilà, moi je l'ai pas, j'ai pas essayé de l'appeler, je l'appelle très peu. Moi je trouve que personnellement poster ça n'apporte rien. Et pourquoi il y a beaucoup de personnalités qui ne tweetent pas? Parce que quoi que tu mettes aujourd'hui, même si c'est un simple message pour condamner le terrorisme, ce qui doit être fait évidemment, tu te retrouves dans la sauce. Ça donne lieu à des messages antisémites, parfois islamophobes, et il y a des gens qui n'ont pas envie de se mettre dans la sauce, de se mettre peut-être une partie de leur public à dos, parce qu'on voit que ça divise énormément les gens. Donc moi je comprends les personnalités qui n'ont pas envie de s'engager aussi. On m'a dit qu'un bébé palestinien c'était le même prix qu'un bébé israélien. Est-ce que je suis assez con pour croire qu'un bébé palestinien ça n'a pas le même prix qu'un bébé israélien? Moi on m'a reproché plein de trucs parce que j'ai fait un tweet justement sur ça. Mais j'ai fait un tweet sur un acte terroriste, moi. C'est un acte terroriste que j'ai tweeté. Moi je tweete pas sur l'Ukraine, je tweete pas sur... Les mecs, ça les choque pas qu'il y ait la guerre en Érythrée, partout, au Mali, partout. Ils tweetent jamais rien sur ça. Mais quand c'est ça, ils veulent qu'on prenne position. On n'a pas de camp, il n'y a pas de camp. C'est pas on est dans le camp d'Israël ou on est dans le camp de la Palestine. Il n'y a pas de camp, c'est une guerre. Et ce qui va se passer, ça va être encore plus terrible. Et c'est des innocents qui vont payer. Des deux camps, c'est des innocents. Il faut arrêter de croire qu'il y a un camp. Là, on parle juste d'un Bataclan. On parle de terrasses de café. On parle de gens qui sont descendus en parapente pour égorger des gens qui s'amusaient. Alors après, on viendra le temps de ce qui va se passer après. On condamnera peut-être ce qui va se passer après. Et on condamnera sûrement ce qui va se passer après. Mais là, les gens qui tweetent pas, ne tweetez jamais alors. Je veux pas que ça tweete après. Ça tweete sur la mort de Naël à la Défense. D'accord, c'est un fait d'actualité. Tu as le droit de tweeter. Ça tweete sur quand on te traite de raciste. Je suis d'accord avec toi. C'est inadmissible qu'on te traite de raciste. Donc on doit tweeter pour que le racisme s'arrête. Mais ne prends pas des causes qui t'intéressent. C'est ça que je veux, moi. C'est ça qui me dérange. Ne tweete pas juste quand ça t'intéresse. Tweet tout le temps. Non, faut tweeter tout le temps. Ne tweete pas juste quand t'intéresse. Et quand tu choisis un camp, par contre là... C'est un acte terroriste, mais j'en ai rien à foutre. Mais non, c'est ça qui est dérangeant. Les tweets, on les a, les tweets des gens qui ne veulent pas tweeter. Donc ne pas tweeter, pour moi, c'est déjà tweeter. Je sais ce qu'ils pensent. Alors, il y avait un qui était assez attendu, c'est Karim Benzema, qui n'avait pas posté de message sur X depuis l'attentat terroriste du Hamas le samedi 7 octobre, et qui est sorti du silence sur Twitter. Voici ce qu'il a posté. Voilà, toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Ça a
Il y a eu beaucoup de réactions derrière Gilles Verdez, notamment, qui ne parle ni de l'acte terroriste qui s'est passé en Israël, et aussi du professeur, puisqu'il a cité après le drame du professeur, on en a parlé il y a un instant, Dominique Bernard à Arras, et c'est vrai que ça suscite une vive polémique. Est-ce que pour vous, c'est normal ça, ou bien vous comprenez, ou bien vous... Moi, je ne suis pas choqué. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, on n'est pas dans la tête de Benzema. Mais Benzema, il tweet à l'instant T. On est dans la tête de personne. Non, mais je veux dire, il tweet. Non, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que il tweet pas à l'instant T. Il tweet pas à l'instant T. On est le 15 octobre. Ça arrivait quand? Laisse-moi finir ma phrase. Oui, d'accord, mais il tweet pas à l'instant T. Il tweet le 7 octobre. Il tweet une semaine après. Non, mais justement, Raymond, pas une semaine après. Lui, il tweet sur l'événement Gaza. Il tweet pas sur l'avant. Oui. Alors, on peut dire il aurait dû tweeter sur l'avant. Mais lui, il se préoccupe. Et ça rejoint, Cyril, ce que ressentent beaucoup de musulmans en ce moment. Il faut le dire, qu'il y a un vrai, sans doute, problème dans la société française. Il y a un vrai clivage, je suis d'accord avec Guillaume. Non, mais qui tweet pas pour le professeur, tu t'en fous? Mais c'est pas que je m'en fous, c'est que lui, il tweete que sur Gaza. Il peut penser... Mais il raconte, mais il doit tweeter sur le professeur. Mais il doit tweeter, si vous voulez, mais lui, il tweete sur ce qu'il ressent à ce moment-là. Je ne comprends pas ce que tu dis, en fait. Géraldine, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais le problème, effectivement, c'est que du coup, tu es d'accord que c'est un tweet extrêmement politique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il ne tweete pas en tant que citoyen français touché par un attentat terroriste qui a eu lieu en France. Ou il ne tweete pas, par exemple, pour les victimes qui ont été trucidées en Israël. Et je ne te parle même pas des Israéliens, je te parle des Français qui ont été assassinés en Israël par le Hamas. Donc ça veut dire que, quelque part, ce tweet politique, en fait, il choisit son camp. Et donc lui, qui est un tel symbole et qui a une telle importance en France pour des millions et des millions de jeunes qui adorent Karim Benzema, qui se reconnaissent en Karim Benzema, qui rêvent d'être Karim Benzema, je pense que ce tweet-là, moi, il est problématique. Il est problématique parce que... C'est ça qui est triste, c'est ce que je disais. Il faut absolument choisir un camp. Et là, Karim, il vient de dire à des gens, regardez, moi je suis dans ce camp-là. Fekir, il a très bien fait. C'est ça qui est dommage. On n'a pas de camp à choisir. Et il a dit je suis pour la paix. Il a mis une photo de Nelson Mandela. Il dit pour tout le monde, pour tous les civils, pour tous ceux qui souffrent. Et bien là, moi, je trouve que c'est... Il y en a plein des gars. Moi, il y a un mec que j'adore, c'est Riyad Mahrez aussi. Et là, c'est pas une main tendue. C'est un mec exceptionnel aussi, Riyad. Qui est pour la paix, qui est non, mais je parlais d'un autre footballeur, par exemple. Oui, Riyad est un... Oui, je sais, mais je connais... Moi, je comprends le tweet. Je trouve que Karim Benzema, c'est pas le journal de 20h. Il ne se doit pas de relater toute l'actualité ou de s'émouvoir de toutes les actualités. Il tweet selon sa sensibilité. Et là, malheureusement, ce que certains veulent lui faire dire, c'est qu'en priant pour les habitants de Gaza, il ne prie pas pour les habitants d'Israël et qu'il ne prie pas pour le professeur qui a été égorgé. C'est pas ce qu'il dit. Je suis désolé, il faut pas mettre les gens dans la sauce. Il y a des amalgames qui sont terribles, qui sont en train d'être faits en ce moment. Ce matin, il y avait Nadine Morano sur Europe 1. Il y a Sonia Mabrouk qui lui demande alors un mot sur le professeur qui a été tué vendredi. Elle a tout de suite parlé des femmes voilées dans la rue. Aucun rapport. Et on est en train de faire un amalgame terrible entre musulmans, terroristes, etc. Je pense qu'il ne faut pas condamner les gens, il ne faut pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Il a remis un post derrière Karim, je n'ai pas compris dans le post que je vous ai envoyé tout à l'heure, merci. Une question de mentalité, j'ai pas compris. Il fait toujours des trucs très énigmatiques comme ça, donc c'est peut-être ça n'a rien à voir avec... Gilles, tu sais peut-être pourquoi. C'est très elliptique, je pense que c'est lié aux réponses qu'il a justement... c'est pour ça que je vous disais, on n'est pas dans sa tête. Il dit, vous n'êtes pas dans ma tête. C'est ce que je ressens. Et moi, je trouve que honnêtement, je vous le dis, on lui fait un procès d'intention qui, moi, me paraît beaucoup trop sévère. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais il tweet sur... Qui n'est pas d'accord avec Gilles et qui est d'accord avec Gilles, juste. Moi, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord ? Non, je suis pas d'accord. Après, je veux dire, on l'a déjà dit sur ce plateau, le Hamas, c'est pas le peuple palestinien. Et oui, on aimerait tous qu'il y ait une solution à deux États, on aimerait tous que les deux peuples... Et lui, je pense que par ce tweet, il veut dire, voilà, souciez-vous aussi des Palestiniens de Gaza. Alors, on me dit ce que cela voulu dire Karim, là, en fait. Voilà, merci Camille. Ça veut dire qu'il n'a rien à foutre de la polémique et qu'il a le dos assez large pour supporter, en fait. C'est ce qu'on voit, il tourne le dos, en fait, à ce qu'on peut lui répondre, en fait. Et moi, je trouve que c'est tellement important, c'est un sujet qui est tellement sensible. Et Benzema, c'est quand même une des personnalités préférées des Français. Je trouve que dans cette situation-là, aussi sensible soit-elle en ce moment, il devrait quand même peser un peu ses mots. Je comprends, ils prennent le parti, etc., des Palestiniens de Gaza, etc. Mais il devrait aussi dire un mot pour la paix plus généralisée des deux camps. Au moins pour le professeur, alors. Si vraiment ça lui arrache la gueule. Non, mais ça se fait dans ces circonstances-là, on va dire. Moumoun. Il y a pas longtemps, vous recevez Yacine Bellatar, que j'embrasse, qui disait « n'est pas engagé qui soit ». Le problème, ce n'est pas Karim Benzema. C'est pas Karim qui va résoudre le problème israélo-palestinien. Il a tweeté en son âme et conscience. Ensuite, vous pouvez effectivement penser ce que vous voulez. Moi, la chose qui me... Je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure et depuis même
avec l'assassinat de ce pauvre professeur. Il n'y a pas longtemps, dans cette émission dont je fais partie, et je te remercie Cyril. Moi aussi, je te remercie. Je disais que j'avais peur pour mes enfants et vous m'êtes tombé dessus en disant non mais tu sais, tu devrais remercier la France, enfin le pays où je suis né d'ailleurs. Et visiblement, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est ça, c'est la surenchère, ce qu'on appelle une partie de poker, où tout le monde va réaliser à chaque fois, à disant tout le monde attendait le tweet de Karim Benzema, parce que les footeux, on les attendait à revers. Et effectivement, tout le monde tombe sur Karim. Ok, très bien. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a des victimes, où ici, moi, j'ai condamné bien évidemment le Hamas, mais j'ai condamné aussi le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et vous savez quoi, bizarrement ? J'ai reçu des menaces des deux côtés. Mais moi aussi, oui, mais... On ne va pas faire une battle de menaces. Non, mais je te fais pas une battle. Je te dis que juste actuellement, c'est que, comme Gilles Lelouch dit, où sont mes copains musulmans... Philippe Lelouch, pardon, excusez-moi. Je ne viendrai même pas à l'idée, moi, de dire où sont mes copains juifs. Moi, je dirais où sont les Français, tout simplement. Et voilà. Donc, ça m'emmerde un peu à chaque fois de mettre la... Moundir, il n'y a pas à défendre un camp plutôt que l'autre. Mais je ne défends pas un camp plutôt que l'autre. On n'a jamais voulu ici rentrer dans ce débat-là parce que, effectivement, nous, on est qui ? Enfin, je veux dire, au regard d'un conflit depuis 70 ans, etc. Donc, c'est pas le contraire. Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que nous, on ne se prend pas pour... Tu vois, voilà. Simplement, dans le premier flot, et c'est ce que dit Lelouch, dans le premier flot d'émotions, qu'il y ait peu de gens en France, des stars, des gens qui représentent beaucoup pour la jeunesse, pour plein de gens, qu'il y ait peu de gens qui s'expriment au nom de la paix, juste de la paix, au nom et du terrorisme, etc. C'est des mots simples. Ça, c'est quelque chose que moi, je partage totalement l'avis de Lelouch. Je l'ai dit ici. Je trouve ça un peu choquant et même inquiétant. Parce que c'est vrai qu'il y a une telle ligne de fracture, et c'est ce que tu dis, Guillaume. Une telle ligne de fracture que du coup, il n'y a pas que des personnalités de confession musulmane. Vous voyez ici, on a un petit sondage. Vous voyez, il y a Gilles, Moundir, Guillaume, qui d'autre voilà, ont compris. Ils comprennent très bien. Voilà, donc à un moment, voilà, c'est un débat aussi. Ici, il faut qu'on. Tout à fait. Voilà, chacun pense ce qu'il veut, et voilà, donc à un moment. Voilà, donc en fait, voilà, Gilles a exprimé son avis sur le tweet de Karim. Derrière, on a compris ce qu'il a voulu dire. Moundir aussi. Voilà, Géraldine n'est pas d'accord. Je pense que Raymond. Mais condamner ce qui s'est passé, l'acte d'attentat qui s'est passé en Israël. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a rien à foutre des Palestiniens. C'est ça qu'il faut vous mettre dans le crâne. Quand on voit des images qui arrivent, moi, sur mes réseaux, on peut retourner quand on voit les images, ce qui se passe à Gaza, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout du Hamas. Exactement. Sauf qu'on ne le fait pas. Sauf qu'on ne le fait pas quand on voit des bébés dans les bras, des bébés palestiniens dans les bras qui sont morts. Tu crois qu'on dit quoi ? Tu crois qu'on n'a pas envie de pleurer quand on nous envoie ça sur les réseaux ? Bien sûr que j'ai envie de pleurer. Moi, j'ai mis un tweet pour condamner l'attentat terroriste. On m'envoie une série d'images, je ne sais pas si elles sont datées ou pas, de bébés dans les bras de parents palestiniens. Tu crois que j'ai pas envie de chialer ? J'ai envie de chialer. Je dis juste qu'il ne faut pas dire aux jeunes, tu dis que tu n'as pas peur pour tes enfants. Moi, je pense que quand Karim. Non, je dis que j'avais peur pour mes enfants. Quand Karim ne dit pas. Qui ne condamne pas un acte terroriste et que derrière qui dit moi j'ai choisi mon camp parce que c'est ce que j'entends. Non, ça c'est ce que toi tu en déduis. Mais je suis débile moi. J'entends Karim, toi t'es pas débile. Tu condamnes pas un acte terroriste mais tu donnes la force aux Palestiniens. Moi je donne aussi la force aux Palestiniens. Mais je condamne l'attentat. Raymond, tu te trompes de sujet. C'est pas parce qu'il fait silence, qu'il n'en parle pas, que dans sa tête, il ne condamne pas. Mais là, il ne parle que de Gaza. Moi, je vais condamner dans ma tête. Excusez-moi, vous lui faites un procès d'intention. Vous dites qu'il ne parle que de Gaza. On a des couilles et on condamne pour de vrai ou on condamne pas. On condamne pas dans sa tête. On condamne pas dans sa tête, les mecs. C'est très grave ce qui se passe. Moi, j'ai grandi avec les films d'Alexandre Arcadi. J'ai grandi avec du cinéma où les Juifs et les Arabes, ils se tapaient dessus et qui se réconciliaient à la fin. Moi, je l'ai rêvé, ce monde-là. Je l'ai rêvé, j'en ai parlé avec lui ce week-end. Je l'ai rêvé, ce monde où l'appel allait arriver. On repart pour combien d'années, là ? 30 piges. On repart pour combien de temps avec ces conneries-là ? On repart pour combien de temps ? À un moment donné, régler le problème. 2 États, pas 2 États. Mais on en a marre de voir et des Israéliens qui sont tués et des Palestiniens qui sont tués. Et en faisant des tweets, en choisissant chacun son camp, on va pas y arriver, les mecs. On va pas y arriver. L'union sacrée, elle n'arrivera jamais. Simon Atlan et Karim Amida, ça n'arrivera jamais. Moi, je suis triste parce qu'on repart pour 30 ans. Et quand je vois les insultes que je reçois, sale musulman de merde, ton père qui retourne dans sa tombe, il serait pas fier de toi, ton père le marocain. À quel moment j'ai dit que je voulais qu'un bébé palestinien meure ? À quel moment ? Mais arrêtons juste d'être cons et réfléchissons que le problème, on va pas le régler ni là, ni ailleurs. C'est 50 ans, 70 ans de problème. Mais si on continue à faire des trucs comme ça, c'est les Arabes qui font. Non, c'est les Juifs. Non, c'est les Arabes.
On en a pour 30 ans encore. Et moi, je suis triste d'en avoir pour 30 ans. J'ai envie que ça s'arrête, ces conneries. J'ai grandi avec ça, moi. J'ai 47 ans. Je me suis levé tous les matins avec un conflit israélo-palestinien. À tel point que je vais vous faire une confidence. Quand il y a eu l'attaque des attentats, j'ai même pas pris ça au sérieux. J'ai dit encore un truc là-bas avec Israël et la Palestine. J'ai même pas pris ça au sérieux. C'est après, quand j'ai vu les mecs arriver en parapente, j'ai dit ça, c'est un Bataclan, en fait. C'est un Bataclan, donc je condamne. Et ensuite, on verra ce qu'on fera après. Mais il faut le régler, le problème. C'est bon, les mecs. On a connu ça toute notre vie. C'est la seule guerre que j'ai connue toute ma vie, moi. J'ai pas connu une autre guerre plus longue. Hein. Donnez-moi une autre guerre qui a duré 50 ans. Il y en a ou pas? Il y en a ou pas? Moi, j'ai pas connu ça. Voilà, j'ai pas connu ça. Non, faites ce que vous voulez, divisez-vous, insultez-moi, là, ceux qui veulent m'insulter encore sur les réseaux. Insultez, je m'en branle. C'est pas moi qui verrai les problèmes. Je suis chauffeur-livreur. Si vous attendez, si un mec derrière sa télé se dit Raymond Abou, faut qu'il parle, bah pose-toi des questions sur ta vie. Parce qu'un conflit de 70 ans, c'est pas moi qui vais te le régler, je te le dis tout de suite. Fais sans moi. C'est chiant. Y a pas de camp, merde. Cyril, y a pas de camp. Y a pas de camp, Cyril. Il n'y a pas de camp, on repart pour 30 ans ferme. Il va y avoir des morts des deux côtés. Et les mecs te disent non, il faut choisir. Il n'y a pas à choisir en fait. Un bébé, c'est un bébé. Non mais c'est sûr. Non mais là, il a très bien raison. Quand tu livres, Raymond, c'est ça qui me fait mal, moi. Quand je livre, moi, je vois des mecs qui me parlent tout le temps de la Palestine. Je dis d'accord, je suis d'accord avec vous. Il s'est passé des trucs en Palestine, l'histoire. Vous allez sur Internet, vous allez la voir, l'histoire. C'est pas moi qui vais te la donner, l'histoire. J'ai arrêté à l'école à 14 ans, je vais pas te donner l'histoire. Maintenant, est-ce que tu condamnes les attentats? Non, c'est pas la question. Si, c'est ma question. Après, on règle les problèmes et j'espère qu'il va se passer des choses. Mais moi, je vois des insultes même dans la rue, et je vois beaucoup de musulmans en colère, à juste titre ou pas à juste titre, qui, eux, font comme Karim, choisissent un camp et c'est fini. C'est pour ça que je dis qu'on repart pour 30 ans. Parce que c'est très dur ce qui se passe. C'est très, très dur. Et aujourd'hui, si les gens ont peur, ils ont raison d'avoir peur parce qu'il y a des gens qui essayent de diviser, à qui ça profite, en fait. Et t'as beau lancer des appels au calme, des appels à la paix. Moi, je suis. Ça me fait chier parce que c'est 30 ans, là, je pense. C'est très long. Très, très long. Non, mais Raymond, aujourd'hui, on ne peut pas nier quand même que du point de vue des musulmans, aujourd'hui, d'accord, se prépare un massacre sur Gaza et les musulmans de France, aujourd'hui, ils se disent il y a la légitime riposte israélienne, légitime vengeance, même si tu veux. Et à un moment, les musulmans de France, c'est très clivé, je suis d'accord avec toi. Ils disent non, mais qu'on arrête de tuer, de massacrer toute la population palestinienne. Mais Raymond, il a quoi à voir là-dedans? Non, mais ce que je veux lui dire. C'est exactement ce qu'il oui, mais il dit mais c'est ce qu'il a à voir là-dedans. Mais non, mais il plaide pour la concorde. Il dit les gens sont divisés. Il plaide pour la réconciliation, l'amitié. Mais alors, il n'a pas le droit de plaider pour la réconciliation, il va plaider pour la guerre, il va plaider. Il a tout ce que tu racontes. Il a plaidé pour la guerre alors, Raymond? Il a tout à fait le droit. Il a raison de plaider pour la réconciliation, Raymond. T'es fou, quoi. Donc quel rapport avec Karim Benzema, en fait? Mais je dis, moi, que c'est clivé aujourd'hui et qu'on ne peut pas. Alors justement, regarde le sondage. On ne peut pas empêcher les musulmans de tweeter comme ça. 47-52. Voilà. Comprenez-vous la réaction de Karim Benzema? C'est extrêmement. Critique pas Raymond, je donnais mon point de vue. Alors il y a un autre. Moi, je suis personne, je vais pas régler. Ça montre la fracture qu'il y a. Il y a une polémique aussi ce week-end. C'est ce joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal, qui a partagé dans sa story Insta une vidéo du prédicateur palestinien Mahmoud Hassanat, qui appelait Dieu à envoyer un jour noir sur les Juifs. Ça a fait énormément parler. Alors il s'est excusé derrière, Youssef Attal. J'ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n'était pas mon intention et j'en m'en excuse. Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté. Je condamne fermement toute forme de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes. Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Gilles Vernet? Ça, c'est indigne. Il y a une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme qui est ouverte. J'espère qu'elle ira au bout. Les excuses ne valent rien. C'est absolument indigne. Je ne vois pas comment il peut continuer à jouer au football à Nice, en France ou ailleurs. C'est pour moi scandaleux. Là, on est dans la propagation de la haine. Voilà. Je suis scandalisé. Il y a autre chose aussi qui a fait beaucoup parler ce week-end, c'est Todibo, le joueur de l'équipe de France, Jean-Claire Todibo. Vendredi soir pour le match France-Pays-Bas, il a été vu en train de rire pendant la minute de silence qui était consacrée aux victimes. Ça a scandalisé beaucoup de monde et certains parlent d'un manque de respect ou disent que le joueur se moque des victimes israéliennes, palestiniennes et de la mort du professeur d'Arras. Est-ce que là, on tombe pas, je demande, je pose la question, est-ce qu'on tombe pas aussi maintenant dans une psychose? On ne rigole pas pendant une minute de silence. D'accord. Est-ce que c'était vraiment pendant la minute de silence? J'ai pas vu le film. J'ai pas vu le match, moi. C'était à quel moment? C'est pendant la minute de silence. Oui, c'est pendant la minute. La rumeur, c'est pendant la minute de silence. D'accord. Moi,
Mokhtar, il a fait du sport, moi j'ai fait du sport, toi tu fais du sport. Quand tu fais du sport, Alors, il s'est expliqué. Je ne pense pas être un garçon irrespectueux. J'ai eu un rire nerveux, mais en aucun cas je me moquais de la situation actuelle. Le contexte était assez particulier dans les tribunes et on était au milieu de supporters adverses. Certains ont fait certaines blagues et j'ai eu un rire nerveux. Je tenais à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu offenser. Je pense sincèrement, là je ne suis pas juge moi, voilà. Mais je pense qu'on peut lui laisser le bénéfice du doute. Jean-Claire te dit, bon, on va pas. Il s'est excusé derrière le gars. Les mecs, ils ont 22 ans, 23 ans. C'est comme quand on dit, on pas un enterrement. Non, mais voilà. On peut, là, la vérité, là, je le dis. Alors, bien sûr, Youssef Attal, ça, c'est inadmissible. Bien sûr, il s'excuse derrière. Youssef Attal, voilà. Je préfère que les mecs qui tweetent rien que tweetent des conneries de Youssef Attal. Si vous êtes chez vous, vous voulez faire des trucs comme Youssef, faites rien, c'est encore mieux. Mais s'excuser derrière, c'est encore pire. Mais Jean-Claire Todibo, les gars, là, franchement, il a fait un message qu'on comprend tous après, on va pas lui tomber dessus. Je vois plein de gens qui lui tombent dessus. Oh, ça va, le mec, il a quel âge ? Il a 22 ans. Todibo, bien sûr qu'il est touché comme tout le monde, il l'a dit d'ailleurs. Voilà, il a jamais été respectueux envers personne. Peut-être qu'il a eu un rire nerveux, il l'a expliqué. Peut-être un rire nerveux, mais 22 ans, c'est pas... Oui, mais il faut que tu sois un peu tolérant aussi. Oui, non, mais je te le dis, faites pas dur. Voilà, non, mais bon, on va pas tomber aussi sur tout le monde. Après, à un moment, les gars, voilà, on va pas tomber aussi sur tout le monde. Il y a des mecs aussi, ils sont dans leur truc, voilà, il y a un moment... C'est même pas qu'il est filmé, en plus, ne lui faites pas dire ce qu'il a pas dit. Parce que là, on sous-entend encore qu'en faisant ça, il s'en fout du terrorisme, il s'en fout des attentats. Non, là, c'est effectivement malvenu, mais c'est pas de sa faute, c'est pas grave. Voilà, il s'est excusé directement. Youssef Attal, c'est grave, même s'il s'excuse derrière, Youssef Attal, c'est inadmissible. Mais c'est bien parce que vous montrez la différence entre des personnes qui ont des propos vraiment scandaleux et des personnes. Et lui, voilà, il se retrouve dans une sauce, le pauvre. Arrêtez, voilà. On va parler dans un instant d'un autre mec qui est dans la sauce, c'est Sadek.